Coucou tout le monde, bonsoir, bonsoir. Je vous retrouve ce soir, donc comme prévu, pour les énergies de la journée de demain. Donc demain, nous sommes le 8-8, donc c'est donc un portail énergétique, mais c'est aussi la nouvelle lune en Lion. Donc c'est une journée un petit peu particulière. Un portail énergétique permet le passage d'énergie. Comme ça tombe sur une nouvelle lune qui est en Lion et que le Lion est un signe de feu, ça peut être des énergies quand même assez... on peut parler de chaleur, on peut parler de passion, on peut parler... voilà, le Lion c'est quand même un signe de feu, hein, donc lumière, voilà toutes ces choses-là dans des relations, dans des projets, dans des, voilà, de la passion. Vous voyez, alors on va voir un petit peu ce qui ressort là. Donc pour ce faire, je vais pas faire un tirage comme d'habitude. Je vais juste prendre des cartes conseils, hein, pour voir un petit peu vers où, euh, quelles seront les énergies auxquelles on peut s'attendre, si vous voulez. Donc je vais utiliser trois oracles différents. Le premier, celui-ci, c'est la sagesse des dragons. C'est un très très bel oracle que j'aime beaucoup. Il est beau, il est bien illustré, il est magnifique. Et puis j'aime bien les dragons, ce sont des, voilà, des animaux mystiques. J'aime beaucoup. Donc on va prendre des cartes conseils. Ensuite, j'utiliserai l'oracle des sorcières. Alors il a un nom, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Histoire de sorcière, oui, voilà. Vous voyez, très beau aussi, très bel oracle aussi, hein. Et ensuite, je prendrai, alors pareil, hein, deux cartes maximum à chaque oracle, hein, c'est pas la peine d'en prendre trop. Et là, celui-ci aussi, c'est l'oracle à haute vibration. C'est un très bel oracle et de très beaux messages qui en découlent. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec la sagesse des dragons. On va voir qu'est-ce qu'ils nous disent, ces dragons, pour cette journée particulière. Alors, bien sûr, les énergies, elles courent sur plusieurs jours, hein, à partir de demain, mais... Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Ah, regardez, on vous parle de l'ordre divin. Alors, l'ordre divin, comme vous le savez, c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas, nous. C'est le divin qui maîtrise. Donc là, on vous dit que vous êtes arrivé là à un moment de votre vie où les choses qui vont se produire, que vous les vouliez ou non, en fait, ça va se produire, hein. L'ordre divin, c'est toujours quelque chose qui est fait pour nous faire grandir. On est quelquefois amené à recevoir des choses, que ce soit des personnes qui rentrent dans notre vie, d'autres qui en sortent. Il y a aussi des énergies autres, hein. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans la vie de famille. Tout ceci s'est mis sur notre chemin pour avancer. Vous savez qu'on a tous un chemin de vie, et ce qui nous arrive, quand c'est ordonné par le divin, ben, c'est que ça doit se passer comme ça pour que notre évolution puisse avoir lieu. Voilà. Donc là, on vous dit de vous préparer en fait à ça, à cet ordre divin. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie, hein, ça c'est clair. Voilà. Alors on va voir s'il y a un autre message, s'il vous plaît, pour cette belle journée du 8-8-2021. Sur ce portail énergétique et cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Merci. À quoi doit-on s'attendre pour mes chers abonnés? On vous parle du calice d'eau. Alors, l'eau est un élément qui nettoie, d'accord? C'est un élément qui nettoie et qui épure. Là, ça peut vous demander de vous purifier. Ça peut vous demander, alors, soit d'aller prendre un bain de mer, hein. Quand on va prendre un bain de mer, en fait, on est en relation avec les quatre éléments, hein. On a le soleil, souvent, puisqu'on se baigne, c'est qu'il fait chaud. On est sur la terre, dans l'eau et on a l'air. Donc les quatre éléments sont réunis. Là, on vous parle de l'eau, on vous parle de pureté. On vous demande d'épurer vos émotions, on vous demande de vous nettoyer de tout ce qui a pu être toxique pour vous, de tout ce qui a pu vous bloquer, de tout ce qui a pu vous peiner. Toutes ces choses qui sont du passé, qui ne servent plus. Il faut épurer tout ça, il faut nettoyer tout ça. Voilà. Cette carte, elle veut vous dire ça. Ça peut parler aussi d'émotions. Vous allez peut-être être un petit peu secoué, parce que quand on est pur, bien souvent on laisse partir peut-être des situations ou des gens que l'on aimait bien, ou peut-être on a des petits regrets, ou on a un peu de nostalgie.
mais c'est que passager, d'accord? C'est passager, et en fait, vous voyez, là on vous parle d'ordre divin, on vous dit que c'est quelque chose que vous n'allez pas maîtriser, c'est quelque chose qui de toute façon va changer votre vie, c'est quelque chose qui avance, qui est prévu pour vous par le divin, et on vous dit que il faut vous épurer, il faut vous y préparer, voilà. Il faut enlever tout ce qui ne sert plus, il faut couper des liens qui n'ont plus lieu d'être, par exemple. Il faut voilà, se libérer de situations qui peuvent vous bloquer. Parce que vous devez accueillir cette chose qui va arriver pour vous et qui va vous changer votre vie. De très très beaux messages, hein. Les deux messages sont magnifiques. Allez, on va prendre une ou deux cartes de l'oracle de Jenna Blossom qui s'appelle l'oracle à haute vibration, pour voir si on nous parle un petit peu de la même chose ou pas. Allez, voir si vous me donnez des messages juste utiles. Ah ben, j'en ai 3 qui sont tombés. Alors là, on nous parle de donner et de recevoir. Voilà. Alors ça peut parler de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, en fait, il faut visualiser ce que l'on veut et on dit que ça arrive. Mais c'est pas que ça, c'est aussi donner. Soyez généreux. N'hésitez pas à donner, alors pas donner financièrement, mais on peut donner son aide, on peut donner son temps, on peut donner, il y a plein de choses qu'on peut donner pour pouvoir recevoir en échange. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne le monde, hein. Il faut que ça tourne. C'est comme l'argent, les gens qui gardent l'argent et qui jamais ne dépensent, c'est idiot parce qu'en fait, il faut que les énergies circulent. Là, c'est une énergie d'abondance. Donner, recevoir, c'est le cercle de la vie. Donc on vous dit, faites les deux, donner pour recevoir. On vous dit de réveiller votre potentiel. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont en sommeil chez vous. Parce que vous restez sur vos acquis. Très souvent, on reste sur nos acquis. On ne va pas plus loin, on se contente de ce que l'on a. Eh bien, on vous dit non. Vous êtes capable de mieux, vous êtes capable de beaucoup de choses et vous ne l'exploitez pas. Donc, réveillez tout ça, réveillez votre créativité, réveillez vos envies. Voilà, allez au-devant des choses, essayez de vous booster pour pouvoir accueillir et voilà, mettre en œuvre des choses qui sont en sommeil chez vous, alors que vous pourriez faire des choses belles, mais que vous, en fait, c'est en sommeil à l'intérieur de vous. Voilà, et bien, vous voyez, pour terminer, la troisième, c'est passe à l'action. Donc là, on vous demande, c'est quand même des messages, c'est vraiment des messages pour avancer. Le premier, c'était celui-ci, c'était donner et recevoir, d'accord? Ici, on vous dit que votre potentiel, vous avez du potentiel, mais ça dort en vous. Vous n'osez pas, peut-être que vous n'osez pas franchir le cap pour faire quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle relation, je ne sais pas, il peut y avoir plein de choses que vous ne mettez pas en place dans votre vie, parce que, voilà, on reste dans sa zone de confort. En fait, quittez cette zone de confort, regardez pourquoi. On vous dit de passer à l'action. Quand on regarde ces cartes, toutes les cartes, elles se parlent les unes aux autres, en fait, hein. Passez à l'action, pourquoi? Ben, vous épurez tout ce qui ne sert plus. Passez à l'action pour faire de nouvelles choses, pour accueillir ce que le divin va vous envoyer. C'est vraiment des messages, pour moi, qui sont très clairs. Là, on vous parle d'avancer dans un projet de vie, on vous parle de choses qui vont quand même changer dans votre vie avec cette nouvelle lune et ce portail énergétique. Mettez en avant vos compétences, mettez en avant tout ce qui sommeille en vous et qui ne sert pas, c'est dommage. Voilà. Allez, pour terminer, on va prendre quelques cartes de l'oracle Histoire de sorcière pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elles nous disent, nos gentilles petites sorcières, pour ce portail énergétique. Quels conseils elles nous donnent, s'il vous plaît, pour cette journée du 8-8? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos chers abonnés pour cette journée du 8, portail énergétique et nouvelle lune? Alors, la nouvelle lune, vous savez qu'il faut faire des vœux à la nouvelle lune. Écrivez une lettre.
dans laquelle vous exprimez très clairement, avec des phrases positives, ce que vous souhaitez pour votre avenir. Voilà. Il faut faire un chèque d'abondance aussi. Allez, merci de me donner un message de s'il vous plaît. Ah. Ben là, j'en ai pas un ou deux, j'en ai 4. J'ai la voix qui s'en va. Alors, on va prendre le premier qui est... Regardez, on vous dit de vous ancrer et de vous centrer. Alors, comment on s'ancre? C'est pas difficile. Vous allez dehors. Si vous avez un jardin, vous vous mettez pieds nus dans l'herbe, c'est très très bien. Vous levez un petit peu les bras et vous inspirez et vous imaginez. Alors c'est toujours, c'est de la visualisation. Hein. Vous imaginez l'énergie qui passe par vos mains, par votre nez, et qui redescend jusque dans la terre. Vous imaginez des racines au bout de vos pieds, par exemple. Si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez vous mettre pieds nus chez vous, ça marche aussi. Hein. C'est ça, s'ancrer et se centrer. Pour pouvoir être ici, dans l'ici et maintenant. C'est important. C'est important de vivre le moment présent. Là, on vous demande de le faire en tous les cas. La deuxième énergie, elle vous dit joie et plaisir. Vivez les moments avec intensité. Voilà, dansez, chantez, amusez-vous. Vous êtes vivant, vous êtes pas là pour, vous êtes là pour profiter de tous les moments, mais surtout des bons. Donc, n'hésitez pas. On vous demande d'être joyeux là. On vous demande de penser à vous, de retrouver votre âme d'enfant, en quelque sorte. Hein. On vous demande d'avoir de la gratitude. Pour quelquefois, on a des choses, on a beaucoup de choses en fait. Hein. On est déjà en bonne santé, on est déjà debout, on se lève tous les matins, on est en vie, on a une maison ou un appartement, on a un toit sur la tête, c'est ce que je veux dire, même si on n'est pas propriétaire, peu importe. On a un toit sur la tête, on a un travail, on doit avoir de la gratitude pour toutes les choses que l'on a de positif dans notre vie. Voilà, juste ça. Pensez à remercier. Pensez à dire merci, merci parce que je suis en vie, merci parce que je suis en pleine forme, merci parce que j'ai un salaire, merci parce que voilà, il y a des gens qui sont malheureux et moi je suis heureux ou heureuse, merci pour mes enfants qui sont bien, qui sont en bonne santé, merci pour le mari ou la femme que j'ai qui est juste au top. Vous voyez, ce sont des choses auxquelles on ne pense pas. Merci parce que je mange tous les jours. Vous voyez, c'est tout bête, mais il faut penser à remercier tous les jours. Voilà. Voilà, et on vous dit cède à la passion. Donc, céder à la passion, alors ça peut être n'importe quelle passion, mais voilà, laissez-vous aller, retrouvez cette âme d'enfant, amusez-vous, profitez de la vie. En fait, ces cartes, c'est ça qu'elles vous disent. Retrouvez votre âme d'enfant et amusez-vous. Voilà. Voilà comment on peut conclure ces énergies qui arrivent vers vous. Alors on vous parle quand même, pour résumer un petit peu, hein, on vous parle d'épurer tout ce qui est vieux, tout ce qui ne sert plus, tout ce qui vous a plombé, bloqué, peiné, tout ce qui ne sert plus dans votre vie, épurez. Ensuite, on vous dit que de toute façon, quelque chose d'autre arrive dans votre vie. Quand vous aurez quitté avec ces énergies-là, vous allez avoir quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous, et ça, c'est quelque chose qui vous est envoyé par le divin. Ensuite, on vous demande d'avoir de l'amour pour les gens. On vous demande de donner pour recevoir, et donner et recevoir. On vous parle de réveiller votre potentiel qui dort en vous par vos actions. On vous demande de passer à l'action. Hein. Alors, votre potentiel, ça peut être dans tous les domaines, que ce soit artistique, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre vie de famille, dans votre vie amoureuse. Vous avez des choses en sommeil, on vous demande de les réveiller, de passer à l'action. On vous demande pour ça de vous ancrer, de vous centrer, on vous demande de vous amuser, de remercier et de céder à la passion. Voilà, c'est quand même de très très beaux messages. Et ça, voilà. Les énergies qui vont venir à nous, là on parle vraiment, avec l'oracle, la magie des sorcières, là, ou je sais pas comment il s'appelle, l'oracle, je sais plus, histoire de sorcière. En fait, là,
on vous dit, on nous dit juste que les énergies qui arrivent, on va se sentir plus léger. On nous demande juste de nous ancrer dans l'ici et maintenant, et on va se sentir léger. On va se sentir, c'est comme si on nous disait qu'on allait revivre un petit peu et retrouver cette insouciance. Vous voyez, dans chaque carte ici, là, il y a des papillons. Les papillons, c'est quand même la transformation, vous voyez. Et il y en a dans chacune des cartes. J'ai l'impression que là, on nous dit que dans les jours qui viennent, dans peut-être les semaines, dans le mois qui vient, on va se sentir plus léger, plus apaisé. C'est comme si on retrouvait notre âme d'enfant, en fait. Alors, est-ce que c'est un message de nos chers guides qui nous disent que ben, bientôt on va retrouver, enfin, j'espère, je croise les doigts, un petit peu plus de liberté, un petit peu plus de bien-être après cette pandémie, peut-être. On verra. Voilà ce que je peux vous dire. En tous les cas, on a de très beaux messages, des messages d'espoir. Et puis voilà, ben, j'espère que ça vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, ben, on verra. De toute façon, c'est pour les énergies à venir. Donc ça peut parler à tout le monde, hein. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve demain soir pour la guidance de la semaine. Voilà, je ferai des tirages un petit peu plus complets. Voilà. Je vous embrasse. Bye bye.